Bonjour et bienvenue. Nous voilà à une nouvelle capsule de saint où aujourd'hui on va découvrir Charles Borromée. Qui est Charles Borromée? Évidemment, pour nous à Sherbrooke, c'est le patron du séminaire Saint-Charles, Saint-Charles Borromée, patron du séminaire de Sherbrooke. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Ça ne nous dit pas juste à savoir qu'il est le patron du séminaire. Charles Borromée, il est né en octobre 1538 dans une famille de la haute aristocratie romaine. Il est le neveu du pape Pie IV. On a eu Pie XII, hein, il y en a eu d'autres avant. Alors, il est le neveu du pape Pie IV. Et en 1561, il y a 23 ans, son oncle le nomme cardinal secrétaire d'État. Le cardinal secrétaire d'État, c'est le numéro 2 au Vatican. C'est vraiment l'homme de confiance du pape. Et Charles Borromée va hériter de l'organisation du Concile de Trente. Alors, nous allons le découvrir dans notre capsule d'aujourd'hui. Alors, je ne peux pas vous parler de Charles Borromée sans parler du Concile de Trente, parce que c'est l'œuvre de sa vie. Le Concile de Trente, il est convoqué suite à plusieurs abus d'autorité, dont le désir ardent d'un pape avant Pie IV, le pape Jules II, qui lui décide qu'il faut reconstruire la basilique Saint-Pierre, qui date des premiers temps de la chrétienté et qui est en train de tomber en ruine. Alors, c'est la basilique Saint-Pierre qu'on connaît aujourd'hui à Rome. Mais comme on a besoin d'argent, qu'on n'a pas l'argent dont il nous faut, bien c'est là qu'on s'est mis à vendre ce qu'on appelle des indulgences. Alors, les gens achetaient des jours de libération du purgatoire en achetant des indulgences. Et d'autres petites réalités de la sorte, parce que Jules II, c'est beaucoup plus un financier qu'un spirituel. Et c'est là qu'il y a des gens comme Luther, qui est moine dans l'Église catholique. Et les moines, à l'époque, on ne connaît pas encore l'imprimerie. Ils ont comme mission d'écrire la Bible à la main. Puis quand une Bible est complètement écrite, bien là, on l'envoie dans les différentes églises pour qu'il y en ait le texte. Et Luther, en écrivant la Bible, s'aperçoit qu'il y a des réalités qui ne sont pas du tout conformes à la Bible dans ce qu'on enseigne dans l'Église catholique. Fait qu'il se met à contester. Luther entraîne Calvin, qui fait la même chose dans le sud de la France, et d'autres contestataires. Et c'est là qu'il est décidé par les évêques qu'on doit convoquer un concile pour faire la lumière sur tout ce qui se vit dans l'Église. Et c'est Charles Borromée qui hérite de la coordination du concile. Alors, par exemple, on décide au Concile de Trente qu'un des gros problèmes spirituels de l'Église, c'est que les prêtres ne sont pas assez formés. Pour devenir prêtre, il s'agit d'être un bon gars, d'être inspiré par Dieu, puis d'être capable de célébrer la messe en latin. Alors, c'est pas une formation très grosse, les grands séminaires n'existent pas. Et première chose qu'on met en œuvre au Concile de Trente, c'est la naissance des grands séminaires, où il faut donner de la formation à ces gens-là. Et c'est là qu'arrivent des gens comme, par exemple, François de Sales, Pierre de Bérulle, Jean-Jacques Ollier, qui a fondé les Sulpiciens, qui sont nos formateurs de grands séminaires ici au Québec. Il y a aussi Vincent de Paul. Vincent de Paul a fondé un grand séminaire dans lequel a vécu François de Laval. Et c'est l'influence de Vincent de Paul qui va permettre à François de Laval de devenir cet évêque qu'on a connu ici. Alors, suite à ça, au Concile de Trente, on décide aussi
parce que malheureusement, c'est le cas, que les évêques et les curés, dorénavant, doivent demeurer dans leur paroisse ou leur diocèse. On est nommé évêque, puis là, après, on quitte le diocèse, puis on s'en va vivre auprès du roi, auprès de Rome, pour essayer d'avoir encore plus de promotion, d'avoir des budgets pour financer nos communautés. Alors, au Concile de Trente, on dit c'est fini. L'Église n'est pas que organisation financière et matérielle, elle est d'abord spirituelle. Et c'est là qu'on décide qu'un curé doit résider dorénavant dans sa paroisse. Et on dit même qu'un curé ne doit pas avoir plus que 500 paroissiens, si on est en campagne, et 1000 à 1200 si on est en ville. S'il y a plus de paroissiens que ça, ben, on donne un vicaire, c'est-à-dire un collaborateur prêtre du curé. Et l'objectif, c'est que le curé, comme le bon pasteur, connaisse chacune de ses brebis. Et on disait même à l'époque, au Concile de Trente, que quand on voulait se confesser, si on avait des fautes graves, il fallait se confesser à son curé, même pas au vicaire. Alors, parce qu'il fallait que le curé connaisse chacune de ses brebis, ce qui fait que par ailleurs, par la suite, il y a eu d'autres abus dans ce sens-là, dans le sens que le curé jouait sur la conscience de ces gens, mais ça, c'est pas la réalité qu'on avait prévue au Concile de Trente. Or, on décide aussi de mettre en œuvre un nouveau code de droit canonique, un nouveau catéchisme universel, un bréviaire qui soit le même partout à travers le monde pour les prêtres et les consacrés, puis on va mettre aussi en œuvre de nouveaux rituels liturgiques uniformes partout sur la planète, parce qu'il y avait mille et une façons de célébrer la messe, par exemple. Et c'est à ce moment-là qu'on décide que dorénavant, la messe sera célébrée partout, de la même façon et en latin. Vous voyez, le Concile de Trente, c'est un tournant majeur dans la vie de l'Église. Et on décide aussi que dorénavant, tous les 5 ans, les évêques vont faire une visite à Rome pour démontrer au pape et à ses collaborateurs immédiats ce qui se vit dans son diocèse. C'est ce qu'on a appelé les visites ad limina. Alors, tout ce mouvement, ben, il va finir par faire naître des maladies spirituelles qu'on appelle le scrupule, avec l'évêque Jansénius, le jansénisme. Et là, l'évêque Jansénius, il va dire qu'on n'est pas digne de l'Eucharistie, puis il va nous inciter à vivre dans l'austérité puis les sacrifices. Puis c'est lui qui amène la communion, par exemple, sur la langue, parce qu'on n'est pas digne de recevoir le Christ en sa main. C'est lui qui va imposer beaucoup, beaucoup de dévotion devant le Saint-Sacrement, qui va faire naître les 40 heures. Et dans la vision de Jansénius, la communion, elle est une récompense pour nos sacrifices et nos vertus, au lieu d'être l'aliment qui donne la force des dépassements, comme le dira à la même époque le curé d'Ars. On prend l'habitude même de communier seulement quelques fois par année, à Noël, Pâques, ou à une fête personnelle qui nous est importante, comme par exemple notre date de naissance, la date de notre mariage. Alors, comme les paroisses sont recréées pour un meilleur encadrement des fidèles, ben c'est là qu'on développe aussi chez les curés l'habitude de la visite de paroisse. Alors, Charles Borromée est celui qui est la cheville ouvrière de toute cette réorganisation de l'Église. Il y a une façon de vivre en Église qu'on a vécue jusqu'au Concile Vatican II. Et là, il est épuisé, et même s'il n'est pas très vieux, fait qu'à 26 ans, il quitte le secrétariat d'État de Rome, puis le pape lui confie le diocèse de Milan. Alors, il arrive à Milan en 1564. On verra la suite dans une troisième partie. Chrétiens d'Orient et d'Occident, unis autour du Dieu vivant, en Jésus-Christ, car tout est accompli.
Qui que vous soyez, louez-le, louez-le. Où que vous soyez, louez-le, louez-le. En toutes circonstances. Alors, Charles Borromée est un homme d'une intégrité personnelle extraordinaire, d'une intelligence exceptionnelle et de grandes vertus spirituelles. Son oncle, évidemment, aurait souhaité en faire son successeur. Mais Charles, lui, il veut vivre en paroisse, en communauté, dans un diocèse. Et c'est là, finalement, qu'il se retrouve archevêque de Milan. Et il va mettre en œuvre ce qu'il a développé avec le Concile de Trente. De sorte que Charles Borromée va devenir une inspiration extraordinaire pour tous ses frères évêques en Europe. Et encore jusqu'au Concile Vatican II, il était l'inspiration de beaucoup d'évêques. À peine est-il arrivé à Milan, il fait des visites de paroisse. Alors, le curé visite les paroissiens, mais l'évêque doit visiter aussi chacune de ses paroisses et se faire connaître et connaître ses gens. Alors, il est le premier à partir en tournée dans chacune des paroisses du diocèse. Il instaure évidemment très vite un grand séminaire. Il fait des synodes diocésains. Un synode, c'est un temps d'arrêt où on retrouve les piliers de la pastorale, les piliers de la foi, et avec eux, on se questionne pour savoir quels sont les moyens à adopter pour se mettre à jour dans le vécu des gens d'aujourd'hui. Alors, il aura vécu plusieurs synodes diocésains, puis il aura incité ses frères évêques à faire la même chose, puis même aller aider l'organisation de synodes dans les diocèses voisins. Une autre réalité de Charles Borromée, c'est qu'il fonde des hôpitaux. Alors, beaucoup de malades et d'indigents sont laissés à eux-mêmes. Alors, il fonde des hôpitaux, et les hôpitaux qu'il fonde, il va les appeler l'Hôtel-Dieu, c'est-à-dire la maison d'accueil de Dieu. Alors, beaucoup de nos hôpitaux qui s'appellent Hôtel-Dieu ont leur source dans les inspirations de Charles Borromée. Et il a aussi ouvert ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque. Il a ouvert la porte aux laïcs dans la gérance administrative de l'Église puis des œuvres sociales. Alors, il dit, c'est pas une chasse gardée pour les curés, c'est une œuvre de collaboration avec des laïcs de la communauté. Des gens réfractaires au changement, parce qu'ils perdent leur pouvoir, vont tenter de l'assassiner. Alors, il reste à Milan, puis il est protégé, finalement, il n'est pas assassiné. Puis se déclare ensuite une peste épouvantable, et il reste à Milan malgré le fait que les gens lui demandent d'aller se mettre à l'abri, et il sera le premier à ignorer les dangers de la contagion, puis à s'impliquer partout pour aider et soutenir les malades. Épuisé par les fatigues et les austérités, il meurt à l'âge de 46 ans. Il sera canonisé 20 ans plus tard. Puis en 1932, le pape Pie XI le nomme patron de tous les gens qui travaillent à instruire les gens dans la foi. Il devient patron des catéchistes, des catéchètes et des futurs prêtres. Il demeure, comme je disais tantôt, un modèle pour les évêques par son souci de formation pastorale, par la proximité des gens et par son désir de mettre le Christ présent dans le vécu du quotidien de chaque baptisé. Alors voilà, Charles Borromée. Merci pour votre présence et à bientôt.